nous avons heureusement, pour nous aider, une organisation mondiale à laquelle j'apporte depuis toujours mon plein soutien, l'Organisation des Nations Unies. Elle a mis au point des actions contre la drogue, contre la traite, contre tous les maux. Mais les gouvernements membres ne donnent pas assez de force à cette organisation internationale. Ils sont encore lâches, ils sont encore peu disposés à vraiment travailler ensemble. C'est là-dessus qu'il faut que les choses changent. La démocratie n'est valable que lorsqu'elle est portée par le peuple. Et le peuple signifie les parties les moins favorisées d'une société. Toute société comporte des privilégiés, des riches, des puissants, mais aussi des non-privilégiés, des non-puissants, des pauvres. C'est eux que la démocratie doit amener à vivre une vie humaine, une vie acceptable. Et il faut par conséquent que les dirigeants écoutent ce que pense le démos. Lorsqu'ils ne l'écoutent pas, comme c'est souvent le cas, ils disent « nous sommes démocratiques, oui, nous faisons, tout le monde peut élire, tout le monde peut se manifester, tout le monde peut parler, mais c'est nous qui décidons. » Nous sommes à ce moment-là une oligarchie. Et il faut remplacer les oligarchies actuelles par une vraie démocratie. Il faut commencer par utiliser les forces qui sont présentes. Il faut utiliser le parti le plus démocratique, le soutenir dans les prochaines élections, que ce soit en France, que ce soit en Espagne au mois de novembre, que ce soit en Allemagne ou partout. Il faut savoir que les forces existantes doivent être soutenues lorsqu'elles vont dans le bon sens. En aucun cas, il ne faut dire « tout ça c'est pareil, donc je m'abstiens ». Mauvais. Mais ensuite, il faut essayer de soutenir les mouvements spontanés là où ils commencent à se manifester. Et bien entendu, pensons ici à l'Espagne, mais je pense aussi à des mouvements qui commencent à se faire connaître, même en Chine, et sûrement au Japon, et même au Mexique, et même en Argentine. Ces mouvements réclament tous une société moins violente, plus consensuelle, et c'est un travail formidable que la génération maintenant jeune doit pouvoir accomplir tout au long des prochaines décennies. Il faut, à mon avis, les deux. Il faut choisir parmi les partis politiques existants celui en qui on a le plus confiance, même si on n'a jamais tout à fait confiance, mais le plus confiance. Parce que c'est lui qui va avoir les responsabilités. Il faut choisir le parti que l'on croit le meilleur. Pour moi, en France, le Parti socialiste. Pour vous, ici, le choix de votre parti. Mais en plus et à côté, il faut soutenir un mouvement de pensée, de réflexion sur la démocratie.
et mobiliser des forces intellectuelles, des étudiants, des penseurs, pour qu'il y ait une nouvelle réflexion sur la façon de gouverner nos sociétés. J'hésite toujours à me prononcer sur quelque chose de spécifiquement espagnol. Je ne connais pas assez la situation dans ce pays. Ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas d'occasion perdue. Je pense que le mouvement du 15 mai a marqué l'Espagne et continuera à marquer l'Espagne. Bon, il y aura des élections, peut-être que les meilleurs vont gagner, je l'espère, mais il faudra continuer, non pas contre ceux qui seront élus, mais avec ceux qui pourront poursuivre la mise en question de la façon dont on est gouverné. Actuellement, les médias, la presse, la radio, la télévision ont un rôle énorme à jouer avec l'indépendance dont ils peuvent encore bénéficier pour le moment. Attention, ça peut changer. Pour le moment, ils doivent profiter de leur indépendance, non seulement pour dire ce qui ne va pas, ce qui est inacceptable, mais aussi pour montrer ce qui déjà se développe ici, localement, internationalement, parler des petites avancées qui doivent donner courage et confiance à ceux qui veulent continuer à agir comme mon ami Gilles Van der Poel. Si c'est aussi simple, si vraiment il y a un parti qui va contre, alors il y a probablement un parti qui va pour. Moi, j'ai toujours été un admirateur de M. Zapatero, peut-être que M. Rubalcaba est également un grand espagnol. En tout cas, si vous trouvez qu'il y a un parti qui va contre ce qui vous est cher, alors il faut mobiliser tout le monde pour voter pour l'autre parti.